Alors, c'est une sous-commission qui portait sur des questions extrêmement sensibles, c'est-à-dire le régime politique, la constitution, l'organisation des élections, la prorogation ou non, n'est-ce pas, de la durée du mandat, etc. Donc, c'était des questions extrêmement sensibles, mais j'ai été ravi de constater que l'ensemble des commissaires ont bien débattu, n'est-ce pas, sur ces questions sans passion, avec beaucoup de sérieux, avec objectivité, mais aussi, n'est-ce pas, avec beaucoup de prudence, parce qu'il y a quand même des sujets qui nécessitaient un peu de la prudence. Alors, donc, au terme de nos travaux, nous constatons que, voilà, nous avons fait des propositions extrêmement intéressantes, mais aussi innovantes, n'est-ce pas, qui permettront à terme, n'est-ce pas, de transformer complètement notre pays et d'avoir ainsi des institutions fortes, mais aussi efficaces, n'est-ce pas, pour pouvoir passer ainsi d'un Gabon ancien à un Gabon nouveau avec ces nouvelles institutions, ces nouvelles structures, ces nouvelles règles. Alors, de façon générale, on sent que les populations gabonaises, marquées un peu par toutes ces années ou toutes ces décennies, par l'emprise d'un seul parti politique dans le fonctionnement de l'État, veulent passer à autre chose. À autre chose, c'est-à-dire ils veulent des changements profonds, n'est-ce pas, qui vont entraîner, n'est-ce pas, le Gabon dans un nouveau système politique. Et c'est vraiment une forte demande. Il y a également une volonté des Gabonais, largement affirmée, eh bien, de se réapproprier un certain nombre d'outils, mais aussi, n'est-ce pas, le pays de façon générale. Alors, avec une insistance importante sur la nationalisation, n'est-ce pas, des postes de responsabilité dans l'État, mais aussi avec cette volonté, n'est-ce pas, de vouloir prendre en main, n'est-ce pas, les destins ou la gestion de notre pays. Voilà, donc, de façon globale, il y a, n'est-ce pas, cette forte volonté des citoyens gabonais. Et nous voyons également une forte volonté à démocratiser le système politique et à faire en sorte que, eh bien, ce système fonctionne désormais selon des règles, mais aussi et surtout selon des valeurs, n'est-ce pas, qui ont été mises en avant. Parce que le problème qui est relevé de façon globale, c'est que ceux qui ont géré, apparemment, avaient du mal, avaient des problèmes d'éthique, de moralité, et les Gabonais ont insisté sur ces différents éléments, sur les enquêtes de moralité, sur les valeurs qui permettront, n'est-ce pas, qui seront désormais des critères d'accès à un certain nombre de postes de responsabilité, mais aussi la volonté, n'est-ce pas, affirmée par les Gabonais de désormais sanctionner tous ceux qui auraient commis, n'est-ce pas, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, n'est-ce pas, des infractions à travers des mécanismes qu'ils ont proposés. Les Gabonais veulent une constitution qui soit désormais inviolable, intangible, non manipulable, et pour cette raison, ils ont proposé à ce qu'il y ait maintenant dans la constitution des mécanismes ou des principes intangibles qui ne doivent plus faire l'objet de révision de la constitution. Je citerai un exemple, la durée et le nombre des mandats politiques. Donc, il faudrait que ce soit maintenant des principes figés, intouchables, éternels, qui sont maintenant dans la Constitution, et quelles que soient les possibilités qui pourraient se présenter demain, eh bien, ces textes, enfin, ces principes ne seront plus touchés jamais. Alors, il y a également un élément important à propos de ces principes. Les citoyens sont allés jusqu'à proposer que toute tentative de révision de la Constitution visant à toucher ces principes, eh bien, serait considérée comme un crime de haute trahison. Vous voyez qu'il y a cette volonté extrêmement importante. Les Gabonais veulent un système de clarification des pouvoirs, de séparation des pouvoirs, pour en finir avec les hypocrisies institutionnelles, la confusion des pouvoirs. Et c'est pour cette raison que, de façon massive, ils ont proposé la mise en place d'un régime présidentiel, c'est-à-dire de séparation rigide des pouvoirs, avec non seulement une spécialisation des pouvoirs, mais aussi une autonomisation, je dirais même une indépendance entre chaque pouvoir. Alors, l'objectif ici est d'empêcher à ce que le président de la République
ne soit plus une institution qui intervienne partout. Alors, il faudrait que l'exécutif soit donc monocéphale avec une seule tête pour éviter, n'est-ce pas, des confusions avec un Premier ministre qui, parfois, on ne sait pas s'il assume ses responsabilités ou pas. Alors, ensuite, un Parlement, toujours bicaméral, d'après la volonté des citoyens, puisque les citoyens s'appuient également sur le développement des provinces. La décentralisation est un élément important et donc le Sénat continue à être utile dans le fonctionnement de notre pays. Alors, mais un Parlement totalement indépendant et autonome. Ils ne veulent pas de confusion des mandats. Si vous êtes parlementaire, vous n'avez pas à être nommé ministre, par exemple. Donc vous voyez que l'objectif, c'est vraiment de renforcer l'indépendance des pouvoirs. Au niveau du judiciaire, on retrouve la même chose. Une volonté, n'est-ce pas, de rendre le pouvoir judiciaire totalement indépendant. Et c'est pour cette raison que les citoyens ont proposé à ce que le président de la République ne soit plus le président du Conseil supérieur de la magistrature. Que les magistrats gèrent, n'est-ce pas, leurs affaires de manière indépendante. En matière électorale, il y a eu également des propositions importantes. Alors, les populations ont estimé que le temps est venu, n'est-ce pas, de remettre à l'administration toutes ses responsabilités. Autrement dit, les citoyens ne veulent plus d'un organisme spécifique pour l'organisation des élections. Donc, tout doit revenir à l'administration, notamment au ministère de l'Intérieur, qui doit maintenant organiser les élections. Mais il faudrait que pendant cette période d'organisation des élections, le ministère associe l'ensemble des forces vives de la nation autour d'une commission spéciale, mais gérée par le ministère. Donc, c'est un objectif important. L'objectif, c'est de responsabiliser à nouveau les différents ministères. L'État doit être de retour dans notre pays, notamment également à travers la suppression d'un certain nombre d'agences et autres. Bon, il y a d'abord le CGE pour ce qui concerne la matière électorale, mais d'autres agences, les citoyens ont de façon générale proposé qu'il y ait une rationalisation de ces agences, parce que plusieurs sont complètement inutiles, et de n'en garder que celles qui sont véritablement efficaces. Les débats se sont focalisés sur deux éléments importants. Le premier élément, c'est sur la composition, n'est-ce pas, de la Cour constitutionnelle. Le deuxième élément, c'est de transférer désormais le contentieux électoral à une juridiction spéciale, parce que les citoyens ont constaté que dans le domaine du contrôle de constitutionnalité, eh bien, il n'y a pas trop de reproches à faire à la Cour constitutionnelle. Et que pour régler le problème de la Cour constitutionnelle, qui doit être maintenu dans le cadre de l'état de droit, il faudrait transférer les compétences liées au contentieux électoral à une juridiction spéciale, eh bien, avec qui il y aura des démembrements, n'est-ce pas, en province. Donc, une juridiction ad hoc, non permanente, qui n'intervient que le temps des élections, avec naturellement une composition plurielle qui associe l'ensemble des acteurs de la vie politique, des acteurs de la vie politique gabonaise. Alors, cet élément est très important. Là aussi, pour ce qui concerne la composition de la Cour, les citoyens ont estimé que cette composition ne permettait pas à la Cour de pouvoir fonctionner de manière efficace. C'est pour cette raison que les institutions politiques ne vont plus intervenir directement dans la nomination des membres. L'objectif ici est que, au sein de plusieurs corporations, les professeurs de droit, les magistrats, les avocats, mais aussi on peut élargir à un personnel politique, mais moins nombreux. L'objectif ici est que chaque corporation devrait proposer des noms au président de la République, et c'est au président de la République par la suite de prendre un décret, n'est-ce pas, pour nommer ces différentes personnes-là. Mais le président n'intervient plus pour choisir lui-même. Donc, les listes d'aptitudes lui sont en quelque sorte envoyées pour lui permettre, n'est-ce pas, de pouvoir décider. Donc voilà de façon globale les éléments qui nécessitent d'être portés à votre attention. Alors, au regard des textes qui régissent, n'est-ce pas, le dialogue national, mais aussi, n'est-ce pas, les différents discours prononcés par le président de la transition, je crois qu'il y a lieu, n'est-ce pas, de faire confiance non seulement à ce que disent les textes, c'est-à-dire les différentes résolutions du dialogue devront être transformées en textes juridiques, c'est ce qui est prévu, mais aussi l'engagement pris par le président de la transition de pouvoir mettre en application tout ce qui a été décidé. Je pense que il faudrait, n'est-ce pas, faire confiance aux autorités et l'appréciation sera faite, n'est-ce pas, au pied du mur, comme on dit pour le maçon.